Alors on se retrouve pour un petit tuto, simplement je vais partager mon expérience sur le fait de changer la bulle de la Falco. Donc voilà la bulle qui était dessus, donc sur laquelle il y avait un impact. On est là pour mieux voir. Voilà, donc ça c'est la bulle d'origine. Et du coup il y avait un impact dessus et la bulle est pas mal rayée. Du coup j'ai voulu la changer et donc j'ai commandé une pièce standard sur internet. Une marque assez connue. Après, moi, j'ai pas spécialement de pub à faire. Je suis pas sponsorisé du tout. Donc là, c'est celle-ci que j'ai remplacée. Simplement, là, j'ai pris un petit peu d'avance. Je vous montre les petites vis à retirer. Il y en a 4 de chaque côté. Voilà. Donc là, j'ai commencé à les retirer. Voilà, j'ai dévissé également de là. On n'a pas besoin de toucher du coup aux vis du rétroviseur pour changer la bulle. Simplement, les deux vis du haut servent à tenir sur le carénage et les 4 du bas, du coup, celles-ci, elles sont prises dans le petit cache qui est dessous. Donc là, je vais démonter ça, comme ça, je vais vous montrer ça en détail. Voilà, donc là, j'ai retiré les 8 vis qui tiennent la bulle. Donc là, il y a simplement à venir retirer dessus. On bouge un petit peu, on la fait glisser, simplement. Et là, elle va se retirer. Voilà. Avec. Tout simplement comme ça. Je vais la poser là. Le côté de la bulle qui était à remplacer. Donc ici sur la moto, on se retrouve avec ce petit cache que du coup on peut retirer également. Voilà. Sur ce petit cache, on a un petit liseré qui est là en mousse. Donc bah, sur cette moto, il était déjà un peu corné, donc ça va être compliqué de le remettre correctement. Mais bon. Là, on retrouve de chaque côté, sur les 4, les écrous prisonniers. Donc ceux-ci, je les ai conservés. Bon, celui-ci, je l'ai changé, parce que j'ai vu qu'il était un peu abîmé. Voilà. Et sur la partie haute de la moto, voilà, sur la partie haute de la moto, du coup, je les ai changés. Donc par contre, ils vont sur la bulle. Voilà comment ça se présente une fois que c'est démonté. On a accès au compteur et on a accès au faisceau ici. Donc moi j'ai plusieurs choses à faire sur cette moto. Je vous les mettrai en vidéo. J'ai notamment une petite fuite au niveau de la fourche qui a eu lieu après avoir changé les joints SPI. Donc les joints SPI sont nickel. Par contre, je sais d'où ça vient. C'est simplement dans la fourche ici, il y a un boulon. Il y a un boulon qui vient tenir le tube plongeur. Et ben du coup, il n'a pas dû être serré complètement. Donc du coup, ça a occasionné une petite fuite. Donc ça, je vais le changer. Je vais me refaire complète la fourche. J'ai la déco que j'ai commencé donc là à retirer. Et là, on a attaqué. Je vous fais ça un petit scoop. On a commencé à la passer en noir et rouge. Elle était en noir et bleu. Voilà. J'ai commencé à retirer également les stickers de roue. On va mettre du rouge réfléchissant. Donc ça, c'est tout arrivé. Voilà. Donc sur cette moto là, il y a plusieurs choses. J'aurai également un embrayage à changer dessus. Donc tout ça, je vous le passerai en vidéo. Voilà pour les travaux. Petite info en plus. Revenons à notre bulle. Hop. Alors sur la bulle, effectivement, j'ai changé les petits écrous qui sont là. Des petits écrous prisonniers que j'ai commandé sur internet. Alors là-dessus, c'est du M5. C'est du M5. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors moi, j'ai dû les couper un petit peu sur la partie. Voilà, c'est ça. Donc ça se vend en petit paquet comme ça.
Ça vaut pas très cher, je peux vous mettre le lien. Et donc du coup, voilà à quoi ça ressemble. Et ça, on vient le clipser sur la bulle. Et ensuite, le fait de serrer, donc la petite collerette qu'on voit là, la petite collerette, en fait, elle sert justement à faire le joint entre la bulle et le support. Voilà. Donc là, j'ai vu que c'était un petit peu désaxé. Voilà. Alors, est-ce que c'est normal quand on tourne? Effectivement, ça évite que ça tourne sur lui-même. Voilà à quoi ça ressemble. Et moi, j'ai dû couper cette petite surépaisseur du milieu avec le cutter. Hop, un gros plan. Donc j'ai dû couper cette partie-là. Voilà, je les ai tailladés comme ça tout autour pour que ça puisse rentrer puisque je voulais pas repercer la bulle, quoi. Donc c'était plus facile de faire comme ça. Et donc j'ai changé les 4 parties supérieures. Petite précision sur les vis qui viennent tenir la bulle. Il y en a 4 longues et 4 courtes. Donc les courtes, elles vont sur la partie haute pour moins dépasser justement, pour que ça fasse plus joli. Et les longues du coup partie basse, là où on trouve le cache qui comporte les écrous. Voilà, donc rien de compliqué. Pour remonter, tout simplement, vous remontez dans l'autre sens. On reglisse le cache. Et après on reglisse la bulle. On fait attention. Il faut s'aider avec avec le petit embout. Alors moi l'embout que j'utilise en fait, c'est celui-ci. Alors hop, on va le sortir de la visseuse. Voilà, c'est du H3 en BTR. Du coup, voilà. Et du coup, il faut s'aider un petit peu lorsque vous allez mettre le petit embout. Il faut centrer la bulle avec ça. Et puis voilà, y aller progressif, pas tous serrer en même temps, quoi.